Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve enfin pour la vidéo du point livresque de la fin du Black November. Je sais que le challenge est fini depuis lundi de la semaine dernière. Le seul problème, c'est que le lundi est mon seul jour de repos et que le livre, le fameux livre que je devais lire durant la dernière semaine, dont je vais vous parler tout à l'heure, je l'ai fini lundi soir, il était de 22 h, un truc comme ça. Donc forcément, j'ai pas filmé. Et après, j'ai travaillé la semaine, donc j'ai pas non plus eu plus de temps que ça. Je vous filme donc mon dernier point livresque du Black November. Aujourd'hui, on va parler de livres. Et oui, parce que là, j'ai eu un moment où j'ai ralenti sérieusement les lectures que j'ai pu faire. En 2 semaines, j'ai lu 2 livres. Et là, la semaine, donc là, depuis le 30 novembre, c'est-à-dire depuis une semaine, j'ai honte de le dire, et j'en ai pas lu un seul. Mais je n'ai même pas lu un chapitre, rien. Je n'ai rien lu. Je sais pas ce qui se passe. J'ai moins l'envie de lire. Et pourtant, j'ai du temps, mais je comprends pas pourquoi. J'ai vraiment moins envie de lire actuellement. Il y a aussi les fêtes de Noël qui se préparent, il y a plein de choses, et puis on ne sait pas trop ce qui va se passer pendant le confinement. Est-ce qu'on va pouvoir aller fêter Noël en famille ou pas? Donc bon, tout ça me travaille sur moi un petit peu. En tout cas, on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. Le premier livre dont je vais vous parler répond à la consigne qui était de lire un livre avec un enfant, un livre qui tourne autour de l'enfant. Et j'ai donc choisi Ankar. J'avais Ankar et j'avais Je t'aime de Barbara Bell. J'ai choisi Ankar qui est écrit par Christian Blanchard parce que c'est un livre, depuis qu'il est sorti, il me faisait de l'œil et j'adore, mais j'adore Christian Blanchard. Tous les livres que j'ai lus de lui m'ont vraiment tous beaucoup plu, avec un gros coup de cœur pour celui qu'il a sorti juste avant, qui était Seul avec la nuit ou quelque chose comme ça, mais il est en bas, tout en bas. C'est un livre que j'avais adoré. Donc du coup, Ankar, il me faisait de l'œil. Je n'ai pas le livre là, mais je vous ai sûrement fait passer la couverture ici ou là. On est avec Champey, c'est une jeune femme. Champey, elle vit avec sa fille à Brest. Donc forcément, quand j'ai commencé à lire le livre, rien que de voir Brest, mon cœur s'enflamme. Mais bon, en même temps, ça m'a pas trop étonnée puisque l'auteur est breton, il habite juste à côté de Brest. Donc ça m'a fait plaisir de retrouver ma ville. Et on est donc avec cette femme et sa fille. Elles vivent toutes les deux donc à Brest. Champey s'est séparée de son conjoint. On va le savoir assez vite ce qui s'est passé justement pour qu'ils se séparent. Et elle va se retrouver confrontée à devoir un peu inventer une sorte de père modèle à sa fille. Parallèlement à ça, Champey, elle est d'origine cambodgienne, elle le sait très bien, elle a été adoptée. Et on va suivre donc cette histoire actuellement et ce qui s'est passé avant pour Champey, ce qui s'est passé pour sa famille avant qu'elle vienne au monde et quand elle est venue au monde, comment elle a été adoptée. Tout ça, on va l'apprendre tout au long de l'histoire et c'est un roman superbe, une nouvelle fois, un très bon moment. Du coup, je n'ai lu que ce livre-là pendant la semaine, mais le livre était tellement bien que j'ai fait durer. Justement, le livre me plaisait tellement, et ça m'arrive aussi souvent, que je lis et que je me dis non, faut pas que j'avance trop vite parce qu'après j'aurai fini le livre. Et qu'est-ce que je vais devenir moi sans ces personnages qui m'ont tellement plu? Et j'avais vraiment pas du tout envie de laisser Champey. Donc ça m'a vraiment énormément touchée, ça m'a beaucoup plu. C'est toujours très bien écrit et c'est toujours un petit bonheur à lire. Je ne peux que vous encourager à découvrir cet auteur parce que vraiment, pour moi, c'est vraiment tout le temps un très bon moment de lecture. Si vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me dire, vous, celui qui vous a le plus plu. Mais moi, vraiment, Seul avec la nuit, c'est vraiment celui qui m'avait vraiment touchée. C'est vrai que celui-ci aussi, mais pour le moment, je garde encore Seul avec la nuit dans mon petit cœur de lectrice.
Et on passe donc, forcément j'ai mis une semaine à lire ce livre-là, donc je n'ai pas lu le livre de Barbara Abel, et est arrivée ma semaine préférée de tous les temps. La semaine du lire un polar historique. Et là, je vous avais dit, j'étais pas hyper motivée. Et ça s'est un peu avéré, non pas que le livre que j'ai lu n'était pas bon, non pas qu'il était bien et que j'ai voulu le faire traîner, mais voilà, j'ai un petit peu ramé. Et le livre que j'ai choisi de lire, malgré les conseils de plusieurs personnes, je ne laisserai pas tomber ce conseil-là qui était de lire Alabama, alors je me souviens plus, 1963, quelque chose comme ça. J'avais regardé la 4e de couverture, le livre me tentait drôlement, mais j'ai pas réussi à mettre la main dessus. Et est arrivé le dernier, Henri Lovenbruck, Le mystère de la main rouge. C'est paru chez XO Éditions. Et bon, j'avais bien aimé Le loup des Cordeliers. Donc j'avais envie de savoir la suite. On va pas dire que j'étais là vite, mais bon, j'aime bien Henri Lovenbruck, j'aime bien comment il écrit, donc forcément, j'avais quand même un petit peu envie de savoir ce qui allait se passer. Maintenant, bon, bah voilà, c'est la période de la Révolution. C'est pas forcément une période que je kiffe à mort. Et voilà, c'est moi le polar historique. De toute façon, tout ce qui est historique, c'est pas pour moi. J'ai beaucoup de mal, je rame, c'est pas vraiment quelque chose qui me plaît. Bref, j'étais quand même contente de retrouver les personnages. Je ne vais pas trop vous spoiler l'histoire de ce roman, parce que si je dois vous parler de ce roman-là, je dois un petit peu quand même vous parler de l'autre roman, et j'ai pas non plus envie de trop vous en dire. On est pendant la période de la Révolution, on est donc avec Robespierre, Camille Desmoulins, Danton, enfin toute cette clique aux lames de gouge, et on est aussi avec Gabriel Joly, qui dans le premier tome, qui devait retrouver l'identité d'un justicier qui hantait les rues de Paris, et donc forcément qu'on appelait le loup des Cordeliers, parce qu'il avait avec lui des loups, et bah, je vous en dis pas plus, on est là avec la suite du roman, on va partir, on va un peu voyager hors de Paris pendant la Révolution, et on va aller un petit peu, forcément comme le dit le titre, chercher à découvrir le mystère de la main rouge, de la Mano Rosa, et on va partir en Corse, et puis on va comme ça suivre les mêmes personnages, mais c'est bien fait, c'est du Henri Lovenbruck, c'est bien écrit. Mais voilà, alors autant le encart, je traînais parce que je voulais pas laisser les personnages. Là, j'aime beaucoup les personnages, mais je traînais parce que moi, le polar historique, bah voilà, c'est pas pour moi. Maintenant, ça reste un très bon bouquin. Je dirais quand même que j'ai un petit peu préféré le premier. Celui-ci était un petit peu plus long, mais bon, c'était aussi peut-être mon mood du moment qui a fait que j'ai un petit peu plus ramé, et surtout peut-être aussi l'idée de me dire, bah, cette semaine, tu dois lire ce roman-là. Peut-être que si j'avais choisi moi-même la semaine où je voulais le lire, peut-être que ça serait mieux passé. En tout cas, je l'ai terminé à 22 h le lundi 30 novembre. Ce qui fait que j'ai réussi le challenge sur le fil. Bon, ça n'a pas changé ma vie, hein. J'aurais raté le challenge, ça aurait été pareil, hein. Je veux dire, j'étais pas non plus à fond, à absolument vouloir réussir. Mais c'est vrai que j'ai mis un petit coup de fouet à la fin. Comme ça, au moins, je me libérais un petit peu de ces lectures-là et je pouvais lire autre chose. Et donc, comme je vous le disais en début de vidéo, depuis le 30 novembre, on est aujourd'hui le 7 décembre, je n'ai rien lu. Je voulais lire le roman Puerto Las, et puis après, j'avais peur, pas une peur, mais comme je vous disais, c'est le dernier roman Puerto Las qui me reste à lire, ça fait un peu comme Christian Blanchard, et je me dis, si je le lis trop vite, eh ben, j'en aurai plus. Donc qu'est-ce que je fais? Bah du coup, j'ai pas osé le lire, j'ai pas osé commencer. Après, j'ai eu envie de lire le livre de Julien Dufresne-Lamy. Et puis voilà, les jours sont passés et j'ai toujours rien lu.
Alors je vais peut-être me motiver maintenant, allez, ça y est, on est le 7 décembre, je vais peut-être me motiver pour essayer de sortir le livre de Julien Dufresne-Lamy, comme ça je me garde un petit peu le livre de Romain Puertolas, mais bon, j'aimerais bien le lire quand même, surtout que c'est sur la période de Noël, donc c'est vrai que bon, si on est déconfiné, alors qu'on n'est pas reconfiné, mais tout, enfin bref, moi je nage total, en tout cas, pour le moment, on n'est pas déconfiné, mais on peut quand même aller dans les magasins. Je vous dis pas, c'est la ruée. L'autre jour, je suis allée à Cultura. Je suis passée à Cultura, j'avais besoin d'acheter des petites choses, enfin des gâteaux en forme de pain d'épices et ci et ça. Du coup, je me suis dit, je vais regarder un petit peu les bouquins qu'il y a à Cultura. La queue qu'il y avait, mais rien que devant Cultura. Je me suis dit, mon Dieu, c'est horrible. Il y avait du monde, mais des bouchons et tout. Donc voilà, on n'est pas déconfiné, mais on l'est quand même un petit peu, hein, parce que là, les gens se sont ultra lâchés. En tout cas, moi aussi, puisque forcément, j'ai été aussi, hein, j'ai fait aussi le petit pigeon, et puis bon, je suis allée un petit peu regarder pour les cadeaux et ci et ça. Je pense que c'est vraiment le mood de ce Covid qui nous aura quand même flingué drôlement l'année 2020. Je dois partir en Bretagne ou pas du 19 décembre jusqu'au 26 décembre. Je pense que j'essaierai de filmer une, voire 2 vidéos. Comme ça, j'essaierai de pas trop faire une grande pause dans mes vidéos. J'aimerais bien vous parler des livres, des meilleurs livres, les livres que j'ai le plus aimés en 2020. Et peut-être vous parler des lectures que j'ai faites durant le mois de décembre, si j'en fais. En tout cas, j'espère que pour vous, vos lectures se passent bien, se passent mieux que les miennes, et que tout va bien pour vous, qu'éventuellement vous avez aussi réussi ce challenge. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!